Et on revient sur les nombreux traumatismes provoqués par l'épidémie du coronavirus. Et on en parle ce matin avec Pierre Vidaillé, qui est psychiatre, chef du service psychiatrie au CHU de Strasbourg. Oui, bonjour Pierre Vidaillé. Bonjour. Cécile le disait, nombreux traumatismes. C'est vrai que il y a le traumatisme qui concerne bien sûr les familles, bien sûr, les malades eux-mêmes, et puis le personnel soignant. C'est pour ça que vous êtes à l'écoute de ces trois catégories, hein, si je puis dire. Commençons peut-être par les professionnels de santé. Eux aussi sont traumatisés par la façon dont, par la vague arrivée de ce coronavirus. Oui, tout à fait. Les personnels de santé doivent faire face à une situation tout à fait inhabituelle, hein, comme tout le monde le sait aujourd'hui, une arrivée de patients très importante qui peut avoir amené même à dépasser les capacités habituelles de soins, à se réorganiser, à faire face finalement à un événement stressant, inhabituel. Oui, et un mois, sachant en plus que ça va durer, quoi. C'est peut-être ça sur un plan psychologique qui est difficile, non, pour l'ensemble des personnels soignants. Oui, tout à fait. C'est d'habitude les stress extrêmement importants qui existent. Hein, on le sait. Hein, ces derniers temps, il y a des accidents, il y a des attentats, il y a des ouragans, mais quelque chose de très particulier à cette crise, c'est vraiment sa durée qui oblige à s'adapter sur le long terme. Et là, les moyens, les mécanismes pour pouvoir s'adapter sont différents et là sont vraiment mis à rude épreuve. Et puis il y a le traumatisme aussi pour les familles, hein, des personnes hospitalisées, parce que c'est assez foudroyant, quoi, la manière dont l'épidémie vient frapper certaines personnes. Oui, c'est ça aussi, ce caractère inhabituel, c'est que les personnes sont hospitalisées, vont pas si mal, et à certains moments vont mieux, et puis tout d'un coup se mettent à avoir un état de santé qui s'aggrave de façon assez imprévue, même pour les personnels soignants qui nous le rapportent bien. Ils disent, j'étais vraiment surpris par le fait que cette personne se mette à aller mal tout d'un coup. Je m'y attendais pas. Oui, c'est vrai. Et puis vous avez mis aussi en place une ligne d'écoute du grand public. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'appels de personnes angoissées. Oui, j'ai mal entendu le début de votre question. Oui, je disais je disais vous avez mis une ligne d'écoute du grand public parce que ce grand public est angoissé. Oui, il y a une ligne nationale qui est mise en place, auquel le public peut appeler. Et nous, localement, dans le département et pour les hôpitaux, notre hôpital, on a mis une ligne spécifique pour les soignants et les institutions. Et on s'est organisé pour pouvoir justement répondre aux questions à la fois des institutions quand ils sont appelés et qu'ils doivent faire face, et puis aussi maintenant du public, vu la durée du confinement. Ouais. Du confinement et ça va durer. En fait, c'est ça qui est peut-être difficile, c'est de se dire certes on a une date du 11 mai, mais 11 mai c'est pas une sortie définitive. On risque de vivre de nouveau avec le virus pendant des semaines et des mois, quoi, peut-être. Ouais, et le stress actuel est aussi lié à cette incertitude. On a des messages qui varient d'un moment à l'autre. On voit bien que nos politiques, nos scientifiques, se confrontent à des inconnus, ce qui est habituel. Mais là, peut-être que chacun sait que les décisions qui sont à prendre, le sont de manière avec des éléments incertains. Il va falloir s'adapter aussi à l'évolution au jour le jour. Ouais. Merci Pierre Vidaillé, donc psychiatre, chef du service psychiatrie, donc dans un CHU, en l'occurrence à Strasbourg. Nous reviendrons aussi sur évidemment toutes les conséquences et puis les questions que vous vous posez avec Jean Sibilia, notre médecin, tout à l'heure à 8h45.